Bon, bienvenue sur cette partie. Nous allons continuer avec la création de nos premiers composants et les prompts. Donc, ce que nous avons vu précédemment, c'est de faire une introduction au niveau du JSX qui fait la partie intégrante de notre, qui est une extension JavaScript. Et là, nous avons vu comment créer une fonction qui faisait appel, qui est appelée à ce niveau en définissant un paramètre avec une valeur par défaut s'il n'est pas renseigné et en affichant et qui nous renvoie grâce à ce retourne la valeur proprement dit. Donc ici, ce que nous allons maintenant faire, c'est de créer notre premier composant. Pour pouvoir maintenant créer notre composant, c'est le mieux, c'est de hiérarchiser ça sous forme de composant. Donc ici, ce qu'on va maintenant faire, c'est de créer, on va créer un composant qui peut être un bouton. Et ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer un dossier ici, qu'on va appeler et on va nommer composant. Là, on a notre dossier component. Et par la suite, on peut créer encore notre dossier en mettant peut-être UI pour dire que ça concerne le UI design. Et là, maintenant, on peut décider de créer notre composant qui est un bouton. Donc ici, on va définir un composant qui est le bouton en mettant bouton.jsx. C'est plutôt le fichier, oui, bouton.jsx. Ok. Maintenant, dès qu'on a créé maintenant notre bouton comme celui-ci, ce qu'on va maintenant faire, c'est de créer. On va créer, ça ce sera notre composant. Donc on va définir, on va maintenant décider de créer ce composant pour moi dit. Ça peut avoir le même nom que le fichier ici, mais c'est pas obligatoire d'avoir le même nom en respectant cela. Mais on doit commencer par une majuscule. Donc ici, on va définir notre constante, bouton. Ok. Et ici, maintenant, ce qu'on va maintenant faire, c'est de faire un return vers le bouton en question. Donc ici, on va définir le bouton. Là, on a créé notre bouton. Et le bouton, par défaut, a un type soumis, mais on va mettre un type bouton. Vous pouvez le voir à ce niveau-ci. Ok. Donc ici maintenant, ici on dit que ce n'est pas utilisé. Pourquoi c'est pas utilisé? C'est parce qu'on ne fait pas appel quelque part au niveau de ce fichier. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de l'exporter. Un export, on peut faire un export simple ou un export default, mais par défaut on va mettre un export défaut ici. Là on n'a plus ce problème, on peut l'enregistrer. Si on l'enregistre et on vient à ce niveau, on va voir que rien ne se passe, il n'y a rien n'est changé. Ce qu'on va maintenant faire, c'est de venir à ce niveau et définir ce que notre composant a réellement besoin. Notre composant bouton. Notre composant bouton qui est ici, on va mettre un titre qui est d'abord bouton. Juste un exemple. Et on va faire appel à la page au niveau de notre composant app qui est ici. Donc ici maintenant, on peut décider de le supprimer parce qu'on n'a plus trop besoin de cela. On peut décider ici de supprimer tout ça et de définir notre composant bouton qui est à peu près la même structure que une balise HTML. On peut le voir là. Ici ça met une erreur parce que ce n'est pas défini, et pour que ça puisse, on puisse utiliser, si c'était dans ce fichier, on pouvait laisser tel que là il devait pas avoir cette erreur, mais comme c'est dans un autre fichier externe, on est obligé de l'importer. Pour l'importer, on va mettre notre curseur à ce niveau et on va taper CTRL espace pour avoir cela. Et là, on va voir s'il y a plusieurs, on sera obligé de choisir ce qui correspond pour nous. Donc, on va cliquer là. Ici maintenant, on peut le voir, on a importé notre fichier en question. On peut le voir selon la structure que nous avons définie ici, avec ici bouton.
Maintenant, si on enregistre, vous allez voir, on va voir que ça change. Et ici, on a notre page bouton à ce niveau-ci. Ok. Maintenant, moi, j'ai envie de faire en sorte que tout soit centré pour que vous puissiez bien voir et que ce soit ici. On va encapsuler notre composant bouton ici à une div qui va nous permettre de centrer cet élément. Et comme vous pouvez le voir là, si vous voyez, il y a une erreur. On dit que on peut, dans un composant, il doit avoir un seul parent. D'où cette nécessité de déplacer avec un Alt. Là, il sera obligé de déplacer jusqu'en haut, comme on peut le voir là. Ici, comme je l'ai déplacé, vous pouvez voir qu'il n'y a plus d'erreur. Et notre fonction ne prend encore rien en paramètre. Là, si je la risque, vous allez pouvoir voir que ici, on voit que nous avons notre fichier. On dit que ça ne peut, on n'arrive pas à résoudre ce problème. Ligne 6. Ok. Bon, ici, il y a ce problème parce que l'importation a été modifiée. Si on le réessaye encore, on voit que l'importation a été encore effectuée. D'où ce problème-là. Donc, si on revient, on voit que nous avons notre bouton toujours fonctionnel. Ici, on va essayer de le centrer en mettant une sorte de flex. Justify. On va plutôt... Ici, si on utilise, on va utiliser plutôt les balises. Et cela, ça va être... Je serai obligé de vous montrer les styles que on va voir plus tard. Bon, on va d'abord laisser tel que nous sommes en train de voir ici. Ici, on voit que nous avons notre bouton à ce niveau-ci. Donc, on a notre bouton. Vous pouvez le voir à ce niveau-ci. Maintenant, par la suite, ce qu'on va faire, on va essayer de changer le style de cela. Donc, pour changer le style, on va pouvoir définir au niveau de notre application à ce niveau. State test align, donc ici au niveau de notre API, on va utiliser cette classe-ci. On peut le voir là. Vous voyez que ça a été aligné. Maintenant, ce qu'on va maintenant faire, c'est de définir pour les boutons en question. Donc, pour les boutons en question, on va partir, on peut le définir ici à ce niveau et l'importer pour le bouton en général. Vous devez définir directement à ce niveau l'index. Bon, ça dépend de vous. Bon, moi je vais plutôt le mettre à ce niveau et définir notre bouton en mettant un btn par exemple pour dire la structure de notre bouton. Donc ici, on va mettre notre un padding de 3 pixels en haut et en bas, de 4 pixels de gauche à droite à ce niveau-ci. Maintenant, on va mettre notre bouton ne doit pas avoir de bordure non. On l'enregistre d'abord et on va venir le mettre à ce niveau-ci, au niveau de la classe non, de notre bouton qui est ici. On le met à ce niveau-ci. Vous voyez, il n'a pas de bordure. Ok, maintenant si je veux que ceci soit avec des bordures arrondies, ce que je vais faire maintenant, comme j'ai mis btn, et à ce niveau, ce que je vais faire, c'est de mettre un border radius à 5 pixels par exemple. Vous voyez, il y a une sorte de bordure qui vient à ce niveau-ci. Maintenant, si je veux que voir que le test c'est un peu plus gros que ça devrait être, mais j'ai agrandi un peu de part et d'autre aussi, ce que je dois faire, je mets ici à 6 pixels par exemple, et là il y a un allongement. Je vois que le mieux c'est de mettre 8 pixels. Ici on voit que tout est ok.
Maintenant, je vais réduire ceci, ce test-ci, en mettant ici un font size à ce niveau-ci. À combien? Peut-être, je vais essayer à 14 pixels. Là, ça peut monter. Je vais mettre à 12 pixels. Ok. Disons 12 pixels. On va un peu laisser tel que là. Ok. Si nous avons notre bouton avec 12 pixels, on peut créer maintenant un style pour l'intérieur qu'on peut l'ajouter à agencer au pas et d'autres. Ce qu'on va faire maintenant, de créer un BTN primary et maintenant de dire la couleur. On va mettre peut-être un background color pour du bleu en définissant ce qui ok, et on va mettre la couleur, une couleur similaire à ceci, un peu qui vers le blanc. Et maintenant on va prendre celui-ci et on va venir le mettre à ce niveau. Et là nous allons voir notre bouton qui est à ce niveau, qui est assez bien fait. Ok, maintenant ce que nous allons maintenant faire, c'est de définir que le titre, si le texte que nous avons ici soit différent. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de mettre à ce niveau-ci titre en mettant title en anglais, et c'est cela qui va venir à ce niveau-ci. Dans le title, on peut mettre par défaut bouton, et on va mettre ça entre les parenthèses en mettant title. Comme on n'a pas défini, donc une nuance à ce niveau-ci, c'est que les composants de fonction prend généralement les enfants, et c'est cet enfant là qu'on peut mettre à ce niveau-ci. Donc ici on peut ne rien mettre et il sera considéré comme enfant, et c'est cela qu'on va mettre ici comme children. En mettant maintenant ce children, cela va me permettre maintenant de faire en sorte que ce soit un enfant, et on va voir comment le mettre au niveau de notre app.js. Donc je l'enregistre, je viens à ce niveau-ci et je vais le déclarer comme un composant avec un enfant, et c'est ici à l'intérieur si que nous allons mettre maintenant bouton. On peut mettre notre bouton. Ok, s'il enregistre, donc en le mettant, je serai obligé de le mettre ici. Children, en définissant, je le mets à ce niveau. Voilà. Ok, là ça fonctionne. Donc ici on le met là avec le nom children, et ici ça porte cela, donc entre guillemets. Et on peut maintenant définir d'autres variables, comme par exemple si c'est un type bouton ou autre. Donc ici je peux dire le type, je sais pas, par la virgule, et ici le type par défaut, je peux mettre une valeur. Par exemple ici je peux mettre bouton par défaut. Maintenant je peux dire que il peut avoir bouton ou autre. Donc ici maintenant à ce niveau-ci, entre parenthèses, ici je vais mettre que ici c'est le type en question que ça vient. Donc ce qui fait en sorte que ça peut prendre bouton ou autre comme élément à ce niveau-ci. Donc par défaut, s'il n'y a rien, ça vient avec bouton. S'il y a quelque chose, ça vient avec type. Là on a notre bouton.
Ok, là on a un peu fini à peu près la structure. Maintenant je peux définir, je peux dire que ok, ici je peux faire en sorte qu'il y a un autre qui est secondary, donc un autre btn à ce niveau-ci, qui est notre couleur. Et ici je mets une autre couleur qui tire un peu, ce qui est un peu sombre. Ok, et ici je laisse intact comme ceci, mais je vais mettre secondary. Et maintenant je peux dire que okay, ceci va être changeant. Par conséquent, je peux encore ajouter autre chose ici en mettant le, la couleur pour dire quelle couleur ça vient à ce niveau-ci. Et maintenant pour dire la couleur, je peux dire, je peux énumérer, je peux dire que ça vient par défaut primary. Et maintenant à ce niveau-ci, ce que je vais faire, c'est de mettre cela entre parenthèses et de faire ainsi. Et utiliser le ESX qui va nous permettre de dire avec cette syntaxe ici. Donc c'est le syntaxe qui apparaît là. Je vais vous montrer les deux méthodes. Donc il y a un syntaxe qui apparaît après au niveau du clavier, juste avant le 1. On appuie là, ça vient à ce niveau-ci. Ça vient comme ceci. Et maintenant, je peux dire que ok, je mets btn. Et ici, je mets ainsi la couleur, bien le background par exemple, bien le type de couleur. Il peut mettre la type color. Et ici, bien ici, oui, type color, oui. Et ici, je mets maintenant type color. Et là, on est OK. Et ici, maintenant, ça va rester inchangé. Maintenant, à notre fonction, à ce niveau-ci, je peux maintenant définir. Je peux dire ici que notre fonction, si notre composant, si le deuxième, si plutôt, serait avec un type. Vous voyez, quand je commence, c'est comme ça qu'on va mettre type color. Et là, je peux maintenant dire btn primary, non secondary, et en mettant ceci, et je peux mettre pour choisir la différence notre deuxième bouton. Premier bouton. Ok, vous pouvez le voir là, notre premier bouton, notre deuxième bouton, et ce n'est que ça qui change. Ok, là on peut voir un certain nombre de choses qu'on a déjà fait. On a créé notre premier composant réutilisable autant de fois que l'on souhaite. Donc on peut mettre cette balise pour partir à la ligne. Là on voit notre composant, on peut faire notre composant ainsi, et on a créé notre premier composant à ce niveau-ci. Maintenant, en ce qui concerne les prompts sont des éléments comme on peut le voir ici. Donc on peut le mettre ainsi, comme on peut le voir à ce niveau-ci, ou bien on peut le mettre d'une autre manière. Bon, je vais vous montrer d'une autre manière en créant notre deuxième composant qui peut être le composant input. Input.jsx. Je vais juste copier pour ne pas trop durer au niveau de la formation. De mettre notre, je sélectionne les deux. Et maintenant, je fais un input. Et c'est que maintenant, c'est un input. Maintenant, à ce niveau, si je déclare mon input, comme vous pouvez le voir, et je mets un type,
je mets un name et je ferme. Maintenant, ceci n'aurait pas besoin d'un children vu que ça n'a généralement pas de children. Donc là, on a notre fonction et ici, je peux mettre ça que c'est un prompt, tout simplement. Maintenant, mettant que c'est un prompt, ça c'est la deuxième méthode. Je peux maintenant décider de l'appeler. Et ici, je peux dire que le prompt qui vient ici, c'est un objet qui vient avec un type. C'est un autre, il y a plusieurs éléments dans l'objet. Donc, il y a le type, il y a aussi le name. Ce qui fait en sorte que maintenant, si je veux maintenant le réutiliser, par exemple, je viens au niveau de mon index de mon app.js, je vais supprimer ceci, je vais juste mettre valider à ce niveau. Et ici, maintenant, je vais mettre mon composant de fonction ainsi et je bloque d'abord. Maintenant ici à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je mets un type. Je dis que le type qui vient ici, c'est un type test. Le nom qu'on va donner à cela, c'est name ou bien nom. Par exemple, là, je vais mettre un retour à la ligne à ce niveau-ci. Ici, vous pouvez le voir là que on a notre composant qui s'affiche à ce niveau-ci. Donc, on peut le mettre entre formulaire, dans un form, et on l'intègre à notre formulaire ici, en mettant un action post, action plutôt, méthode post, action, et on met ça. Ok, donc ici on a toujours là, rien ne change comme on peut le voir. Donc on peut décider de renseigner notre élément sans problème, comme on peut le voir là. Vous pouvez voir que c'est du type test avec le machin nom, et là tout est ok. Donc ici, si on voulait mettre une valeur par défaut, je pourrais mettre là value par exemple, et j'ai que défaut. Et à l'intérieur de cela, je vais mettre aussi ici je change ceci value par prompt.value. Ce que vous allez voir, ça vient directement ici avec défaut. Ça peut changer, je peux changer si je veux. Je mets ici test, vous allez voir, ça change ici en mettant test. Donc là, on peut voir qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a cette méthode de définir pour chaque fonction, chaque élément qui va venir à ce qui sera utilisé ici, ou bien de le définir comme celui-ci. Donc ce qui concerne les prompts dans l'importation et la gestion des composants.